Sainteté un jour, sainteté pour toujours. Aujourd'hui, Jésus nous lance un avertissement. Tout ce qu'ils, c'est-à-dire les pharisiens, vous disent, observez-le et mettez-le en pratique, mais n'agissez pas d'après leurs œuvres, car ils disent des choses et ne le font pas eux-mêmes. Ces paroles nous invitent à regarder au fond de notre vie et à nous demander si nous sommes réellement cohérents entre ce que nous prêchons, entre ce que nous disons et ce que nous vivons. Dans notre quotidien, nous nous retrouvons souvent à jouer deux ou plusieurs rôles. Parfois, nous avons l'impression de devoir nous conformer à des attentes, que ce soit au travail, en famille, dans nos communautés ou même dans l'église. Nous savons ce que l'on attend de nous, ce que l'on doit dire, comment on doit agir pour plaire, pour être bien vu. Nous savons prononcer les belles paroles, nous savons tenir des beaux discours, des paroles mielleuses, des bons parleurs et parleuses nous sommes. Mais qu'en est-il de nos actions? Est-ce que nos paroles coïncident avec nos actes? Nous voyons des parents dire à leurs enfants que ce n'est pas bien d'insulter les gens, mais ce sont ces mêmes parents qui se disent des paroles vraiment blessantes lorsqu'ils sont par exemple en dispute. Il faut croire que c'est plus facile de rester dans notre zone de confort, de continuer à dire les bonnes choses aux autres sans que cela n'affecte vraiment nos propres habitudes. En cette deuxième semaine de carême, nous devons apprendre à regarder nos vies et à nous demander si nous vivons réellement ce que nous disons. Dieu ne veut pas seulement des paroles pieuses, mais des cœurs sincères. Il ne veut pas une foi qui se contente de bons discours ou de belles intentions, mais une foi vivante, incarnée dans nos gestes quotidiens. Ce que Jésus reprochait aux pharisiens et qui nous reproche aujourd'hui, c'est notre déconnexion entre ce que nous disons et ce que nous faisons. Et aussi, ce message de Jésus s'adresse également à nous qui recevons la parole de Dieu, qui écoutons la bonne nouvelle que les autres nous communiquent, dans la mesure où, lorsque nous l'avons reçue, nous devons la mettre en pratique sans regarder par exemple que le prêtre qui me demande de le faire, est-ce que lui-même il le fait d'abord? Rappelons-nous que chacun aura son jugement à lui devant Dieu. Tout ce qu'ils vous disent, observez-le et mettez-le en pratique. Mais n'agissez pas d'après leurs œuvres, car ils disent des choses et ne le font pas eux-mêmes. Alors, arrêtons de nous éloigner de Dieu en quittant l'église ou en sortant des groupes laïques à cause de tel ou tel comportement d'une personne ou d'une autre. Ce qui nous a amenés là-bas est la recherche de Dieu. Donc, cherchons notre Dieu et si on peut faire revenir sur le droit chemin ces personnes, tant mieux, c'est encore meilleur. Mais que leur mauvais comportement ne soit pas l'origine de notre éloignement de Dieu. Frères et sœurs, profitons de ce carême pour redécouvrir l'importance d'être sincère, d'être vrai dans nos relations, dans notre travail, dans nos engagements. Que nous ne nous contentions plus de dire aux autres ce qui est juste à faire, ce qui est bien à faire, mais que nous soyons les premiers à mettre cela en pratique